Salut tout le monde, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans le live de ce soir. Le thème du live de ce soir est Icaro, est-ce que je peux générer les 10 000 euros en une semaine si je suis dans un marché très concurrentiel? Je vois beaucoup d'experts autour de moi qui lancent un infoproduit dans le même secteur que moi, dans le même marché que moi. Est-ce que je pourrais quand même, en ayant beaucoup de concurrents, est-ce que je pourrais quand même générer les 10 000 euros en une semaine? C'est le thème de ce soir. D'accord? Donc, si vous êtes dans ce cas, et que vous cherchez une solution, vous cherchez une réponse, mes amis, ce live est fait pour vous. OK? En attendant, je vais coller ici le thème du live et je vais l'épingler et on va commencer le live. Détacher le commentaire. Non, je vais le supprimer. Supprimer le commentaire. Je vais le coller comme ça, mais au lieu de mettre 10K, je vais mettre 10 000. Parce que ni tout le monde sait ce que est 10K. Ouais, il faut toujours s'adapter à votre avatar. Adapter toujours votre communication à votre avatar. Peoples! On commence le live. Dernier live de la semaine. On va se reposer. Biche. On va se reposer ensuite, peoples. Ok, mes amis. L'overview du live, comme d'habitude. De quoi est-ce que nous allons parler ce soir? Alors, le thème de ce soir, c'est Icaro, je ne pourrais pas générer des 10 000 euros en une semaine. Car je suis dans un marché très concurrentiel. D'accord? Alors, tout d'abord, avant de vous répondre si oui ou non vous avez la possibilité de générer les 10 000 euros en 7 jours en étant dans un marché très concurrentiel, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais vous dire, je vais expliquer à celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je ne me suis pas présenté. Quel manque de respect, Caro. Tu ne t'es pas présenté, my gosh. Alors, qui je suis? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en infoproduits et j'aide tout simplement les indépendants, n'importe quel type d'indépendant, n'importe quel métier, à générer 10 000 euros en seulement 7 jours en travaillant depuis chez eux. Ok? Comme j'ai pu le faire. Donc, comme il y a tous les jours ici des nouvelles personnes qui sont impactées par mes contenus, ils ne savent pas ce qu'est un infoproduit. Donc, on va continuer à faire religieusement ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire définir deux choses super importantes avant de démarrer ce live. La première chose, c'est qu'est-ce qu'un infoproduit? Je vais vous dire d'abord ce qu'est un infoproduit. Parce que si je parle de générer 10 000 euros en une semaine, ok, en vendant ses connaissances, vendant son infoproduit, son cours en ligne, etc., etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce qu'est un infoproduit. Donc, je vais vous définir. Qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est quoi la chose qui va vous permettre de générer les 10 000 euros en une semaine? Qu'est-ce que vous allez vendre qui va vous permettre de générer les 10 000 euros en une semaine? D'accord? Cette chose, c'est un infoproduit. Je vais vous dire ce qu'est un infoproduit. Après, je vais vous dire comment est-il possible de générer 10 000 euros en 7 jours en vendant votre infoproduit. Mais comment est-il possible de générer 10 000 euros en seulement 7 jours? Je vais vous dire comment c'est possible, comment je l'ai fait. D'accord? Une fois ces deux choses claires, nettes, précises dans votre tête, nous pourrons partir sur des bonnes bases vers le thème de ce soir. Putain, il fait une chaleur, madre. Alors, qu'est-ce que on va voir? Tout d'abord, je vais vous dire, je vais répondre à la question, est-il possible de générer 10 000 euros en 7 jours en étant dans un marché très concurrentiel? Est-il possible ou non? D'accord? Ensuite, je vais vous dire quels sont les éléments indispensables pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine en étant dans un marché très concurrentiel. Quels sont les éléments indispensables? C'est-à-dire que si vous essayez de générer les 10 000 euros en une semaine en étant dans un marché très concurrentiel, et si vous n'appliquez pas, si vous n'avez pas ces éléments indispensables,
mes amis, attention, danger. Il se peut que vous ne réussissez pas à générer les 10 000 euros en une semaine, ou il se peut que vous réussissiez à générer les 10 000 euros en une semaine, mais vous allez très certainement devoir investir plus d'argent, plus de temps et plus d'énergie pour le faire. Ok? Une fois que je vais vous dire quels sont les éléments indispensables pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine, je vais vous dire comment vous devez vous spécialiser dans un domaine afin de vous différencier de la concurrence. On va voir ici que le fait de vous spécialiser va vous aider à différencier la concurrence. Mais, il y a un moyen, d'accord? Trois moyens très techniques, très stratégiques de vous spécialiser. Et lorsque vous spécialisez dans ces 3 domaines, vous aurez tendance à vous différencier davantage de votre concurrence, ce qui vous permettra de générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous, sans devoir vous battre avec la concurrence. Ok, people? Mes amis, commence le live. Commence le live. On y va. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit 100% en ligne, 100% digital, qui permet de transmettre vos connaissances aux personnes, d'accord? Aux différentes personnes, à des différentes personnes, sur un domaine en particulier, en échange d'une rémunération. Vous enseignez quelque chose à quelqu'un d'une manière digitale, en ligne, et cette personne vous paye. Ça, c'est un infoproduit. C'est lorsque vous enseignez quelque chose à quelqu'un pour que cette personne puisse prendre cette connaissance, applique dans sa vie et résout un problème. Vous souhaitez un exemple? Je vais vous donner mon exemple. J'ai un infoproduit qui s'appelle Expert Évolution. D'accord? Dans cet infoproduit, je transmets les connaissances qui m'ont permis de générer les 10 000 euros en une semaine. De temps en temps, je fais des lancements, c'est-à-dire j'ouvre les inscriptions. Je donne l'opportunité à quelques personnes d'intégrer cette formation en ligne. Et ces personnes ont la possibilité d'intégrer la formation en ligne à condition, d'accord, d'un retour financier, à condition d'acheter, tout simplement. On ne va pas chercher des mots compliqués, à condition d'acheter. Donc les gens, j'offre ma formation en ligne à quelques personnes. Ces personnes pourront intégrer la formation en ligne. Pour que cela puisse se faire, ils doivent payer, d'accord? Et en intégrant la formation en ligne, ils vont avoir accès à mes stratégies, d'accord? À mes connaissances, le papa qui m'a permis de générer les 10 000 euros en une semaine. Exactement, le papa clique ici, fait comme ça, écrit ça, envoie le mail comme ça, à cette date, à cette heure, fais comme ça, le produit, tu cliques ici, tu cliques sur ce bouton, tu fais glisser, vraiment, c'est comme si j'étais à côté de vous. Ok? Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? J'ai disponibilisé d'une façon 100% ligne, 100% digitale, mes connaissances, d'accord? Aux personnes. Et ces personnes, ils ont voulu mes connaissances. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont payé pour avoir ces connaissances. D'accord? Donc, à partir du moment où vous transmettez vos connaissances en échange d'une rémunération d'une façon 100% ligne, 100% digitale, cela est un infoproduit. À partir du moment, je vais noter ici parce que ce que je viens de dire, j'ai bien aimé. À partir du moment où vous enseignez quelque chose d'une façon 100% digitale et 100% en ligne, en échange d'une rémunération, cela est un infoproduit. J'adore, ça me rappelle la pub du matelas. Vous connaissez ou pas la pub du matelas? Le mec, il est habillé en Louis XVI, je sais pas quoi. J'adore. Alors, donc, à partir du moment où vous enseignez quelque chose d'une façon 100% digitale et 100% en ligne, en échange d'une rémunération,
cela devient un infoproduit. Cela devient un infoproduit. OK? Exemple, quand je suis professeur de yoga et je souhaite lancer, d'accord? Je souhaite enseigner le yoga en ligne. Ça, c'est un infoproduit. D'accord? Le produit que tu vas créer, la formation que tu vas créer, c'est un infoproduit. Etc., etc. À partir du moment où vous transmettez vos connaissances à quelqu'un d'une manière 100% digitale, 100% ligne, en échange d'une rémunération, cela devient un infoproduit. Le mot infoproduit, dans le mot infoproduit, vous avez déjà la fin du mot qui vous dit quelque chose. Ah, produit. Tout le monde sait ce que c'est qu'un produit. Bouf, difficile. Hein? Tout le monde sait ce qu'est un produit. Mais le mot info au début, ça veut dire information. Donc, c'est un produit sous forme d'information, sous forme de connaissances. À partir du moment où vous vendez vos connaissances, cela devient un infoproduit. C'est pour ça que je dis que n'importe quel type d'indépendant peut créer son infoproduit et générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi? Parce que tous les indépendants, la plupart dans tous les indépendants, ils sont indépendants parce qu'ils exercent un métier. Et pour exercer un métier, il faut de la connaissance. D'accord? Soit de la connaissance que vous avez eue sur le terrain, en expérience. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est pas grave. Mais soit de la connaissance que vous avez appris au lycée, à la faculté, etc., etc. D'accord? Le mieux, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire l'expérience du terrain et la théorie. D'accord? Parce que, voilà, difficile de... La théorie, il y en a déjà beaucoup. C'est pas la théorie qui va causer une transformation. Bref. C'est pour ça que je dis que la plupart des indépendants, ils peuvent lancer leur infoproduit, générer 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. Pourquoi? Parce que s'ils sont travailleurs indépendants, c'est parce qu'ils se sont spécialisés, ils se sont formés sur un domaine en particulier. D'accord? Sport, dans le domaine de la beauté, de la santé, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de la santé, bla bla bla. Ça, il y en a plein de domaines. D'accord? Donc, à partir du moment où vous avez appris quelque chose, vous avez des connaissances. Et pour moi, 100% des travailleurs indépendants, ils ont des connaissances sur un domaine en particulier. Et ils peuvent très simplement vendre leurs connaissances, ceux qui savent, aux autres personnes qui ne savent pas. Et pouvoir générer 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. D'accord? Maintenant, comment est-il possible? Maintenant que vous savez ce qu'est un infoproduit. Ah, ok, j'ai compris. Un infoproduit est genre une formation en ligne. C'est-à-dire, je vends mes connaissances à quelqu'un, cette personne me paye. Ça, c'est un infoproduit. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ok? Maintenant, Icaro, j'ai compris, un infoproduit. Maintenant, comment je passe du fait de créer un infoproduit à générer 10 000 euros en une semaine? Parce qu'une chose, c'est de créer l'infoproduit. D'accord, je crée. Mais il faut vendre cet infoproduit. Comment est-ce que je peux atteindre les 10 000 euros en une semaine? Alors, bonne question. Pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine en vendant votre infoproduit, vous allez avoir besoin principalement de trois choses. Trois choses. La première chose, c'est une audience. Une audience. Qu'est-ce qu'une audience? Une audience, c'est un ensemble de personnes qui sont intéressées par la même chose. En ce moment, vous faites partie de mon audience. De mon audience qui a regardé au moins une de mes vidéos. Si vous regardez en ce moment une de mes vidéos, vous faites déjà partie de mon audience. Vous faites partie de mon audience. D'accord? Donc, à partir du moment où quelqu'un investit de son temps pour regarder un de vos contenus, parce qu'une audience, on l'a créée en partageant du contenu. Donc, vous créez du contenu, les gens regardent ce contenu. Les personnes qui vont regarder ce contenu, ils vont faire partie de votre audience, des personnes qui ont regardé au moins une de vos vidéos. Et plus vous créez du contenu, et plus vous augmentez la taille de votre audience. D'accord? Et comment est-ce qu'on crée une audience? En partageant du contenu qui a de la valeur ajoutée pour votre audience. Qu'est-ce que votre audience souhaite? Et bien dans ce cas, vous allez créer du contenu d'une manière 100% gratuite et vous allez partager avec cette audience. Vous allez partager avec cette audience. Si c'est quelque chose de valeur pour votre audience,
elles vont arrêter leur temps, d'accord? Elles vont arrêter de faire ce qu'elles sont en train de faire et elles vont prêter attention à ce que vous allez dire. Et avec l'attention de votre audience, il sera beaucoup plus simple pour vous de vous communiquer avec elle. D'accord? Donc la première chose, le premier pilier qui vous permettra de générer les 10 000 euros en une semaine, c'est le pilier de la création d'audience. Je vais nommer le pilier. Pilier numéro 1. Ok. Pilier numéro 2. Perfect. Pilier numéro 1, pilier numéro 2 et pilier numéro 3. Pilier numéro 3. J'adore ce type de pilier. Trop classe. Ok, peoples. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le premier pilier qui vous permettra de générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous, c'est le pilier de la création d'audience. Plus vous créez du contenu, vous partagez ce contenu, plus vous allez augmenter vos chances d'augmenter la taille de cette audience. Et plus vous avez des personnes intéressées par votre contenu, cela veut dire que vous aurez plus de chances de convertir, de persuader ces personnes qui ont regardé vos contenus d'acheter votre infoproduit plus tard. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est plus simple de vendre à quelqu'un qui vous connaît déjà. Donc, lorsque vous créez un infoproduit, lorsque vous êtes en phase de lancement et que vous souhaitez générer les 10 000 euros en une semaine, pour que cela puisse se faire, vous allez devoir faire une offre à cette audience, vendre quelque chose à cette audience. D'accord? Enfin, à cette audience, non, à quelqu'un. Vous devez vendre quelque chose à quelqu'un pour pouvoir générer vos 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. Sauf que, à votre avis, qui seront les personnes les plus susceptibles d'acheter votre infoproduit? La personne qui regarde par exemple presque tous les jours vos contenus, qui est en contact avec vous en particulier, ou quelqu'un qui ne vous connaît même pas, qui ne vous a jamais vu. Vous allez très certainement vendre davantage aux personnes qui vous connaissent. Parce que lorsque la personne vous connaît, elle a non seulement une connexion avec vous, mais en plus, elle a une chose qui est super importante dans la vente, qui est la confiance. Personne n'achète sans confiance. Donc, à partir du moment où la personne elle a une connexion avec vous, elle a de la confiance, elle a, je ne sais pas combien, plus de pourcentage de chances d'acheter votre infoproduit que quelqu'un qui ne vous connaît pas. D'où l'importance de créer du contenu. Parce que lorsque vous créez du contenu, vous créez une connexion, vous créez de la notoriété, d'accord? Parce que vous partagez vos connaissances, vous créez de la notoriété et vous créez de la confiance avec votre audience. Et plus tard, lorsque vous allez passer au deuxième pilier, la personne aura tendance, d'accord, à dire oui. Et quel est ce deuxième pilier? Le deuxième pilier, c'est d'inviter votre audience à un événement exclusif. D'accord? Donc, le premier pilier qui vous permettra de générer les 10 000 euros en 7 jours, c'est le pilier de la création d'audience. Néanmoins, une fois que vous allez avoir votre audience de créer, une fois que vous allez avoir un ensemble de personnes qui ont regardé vos contenus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette audience et vous allez amener cette audience encore plus haut, à une étape plus haute. D'accord? Et vous allez inviter cette audience à un événement stratégique. Stratégique. J'ai mis un événement exclusif. Non, ça ne suffit pas. Stratégique. Stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que vous allez faire un événement, d'accord? Vous allez faire un événement sous forme de live. Sous forme de live. Ok? Sauf que ce n'est pas n'importe quel live où tu vas passer n'importe quel type de contenu. Non. Tu vas passer un contenu stratégique. Tu vas les inviter à un événement stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que cet événement aura pour but de persuader, d'une manière intègre, bien sûr, persuader votre audience que elles ont un problème et que vous avez la solution. Elles ont un problème et que vous avez la solution. Lorsque je vais faire le lancement de mon programme Expert Évolution, lorsque je vais ouvrir les places, les inscriptions pour mon programme Expert Évolution, je vais inviter, d'accord, une partie de mon audience. Peut-être vous qui êtes de l'autre côté, vous allez très certainement recevoir une de mes publicités en vous invitant à cet événement.
Dans cet événement, je vais donner un contenu stratégique. Dans ce contenu, je vais vous expliquer ce qui vous empêche de générer les 10 000 euros en une semaine aujourd'hui. Ou comment peut être votre vie avec les 10 000 euros. Ou comment est-ce que vous avez la possibilité de générer 10 000 euros en 7 jours en vendant votre infoproduit. Et ensuite, je vais je vais faire l'offre, ce qui est différent de mon infoproduit. Et ça, c'est le pilier numéro 3. Le premier pilier, c'est que vous allez construire une audience. Deuxième pilier, c'est que vous allez les inviter à un événement stratégique dans lequel vous allez montrer qu'ils ont un problème. Attention, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème. Ça va se dire, putain, c'est vrai, ce mec il a trop raison, c'est trop galère ma vie parce que ça. Ok. Et ensuite, vous allez passer au pilier numéro 3, c'est-à-dire que vous allez faire une offre irrésistible à cette audience. Vous allez dire à votre audience, ok, vous avez ce problème, mais il existe une solution. Et à votre avis, quelle est la solution? Votre infoproduit. Vous avez montré à la personne, vous avez passé sur le visage de la personne. Je ne sais pas comment on dit en français, mais en portugais on dit esfregar na cara. Comment on dit ça en français? Je vais chercher. Esfregar na cara. Esfregar na cara. Frotter sur le visage. Se frotter le visage. Frotter sur le visage. C'est-à-dire que vous allez prendre les problèmes de la personne et vous allez la frotter sur le visage de la personne. Frotter. Voilà, tu as un problème. Regarde. Après avoir bien frotté sur le visage le problème de la personne, bien sûr, d'une manière intègre. Ok? D'une manière intègre. Moi, je frotte sur votre visage les problèmes que vous avez aujourd'hui. Ok? Je dis que voilà, vous passez plus de temps au travail qu'à la maison. Vous n'avez pas de temps pour passer avec votre conjoint. Vous ne pouvez pas voir vos enfants grandir. Vous ne pouvez pas partir en vacances comme vous souhaitez. Vous travaillez d'arrache-pied pour avoir un salaire que vous ne méritez pas. D'accord? Tout ça, ce sont des problèmes que vous avez. Et moi, je suis en train juste de mettre en lumière. Mettre en lumière. Et vous allez faire la même chose dans cet événement. Vous allez mettre en lumière les problèmes de la personne. Pour qu'elle puisse se réveiller petit à petit. Je dis, c'est vrai. Putain, il a raison. D'accord? Et ensuite, vous venez et vous dites, néanmoins, vous pouvez mettre fin à tout ce problème. Parce que j'ai un produit qui s'appelle Boom, XYZ. Il est trop bien parce que, enfin, vous n'allez pas dire qu'il est trop bien. Vous allez dire que voilà, la promesse de votre produit, il y a cette promesse. Mon produit va vous aider à atteindre XYZ résultats. Il y a je sais pas combien de modules, il y a je sais pas combien de bonus, et il y a cette garantie, et il est à ce prix, et blablabla. Ok? Donc, pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine en vendant votre infoproduit, vous allez tout d'abord respecter le premier pilier, construire une audience. Deuxième pilier, inviter cette audience à un événement stratégique. Et troisième pilier, faire une offre irrésistible à votre audience. Lorsque vous avez ces trois piliers très bien construits, très bien solides, le fait de générer 10 000 euros en une semaine pour vous ne sera qu'une histoire de time, de temps. Ok, peoples? Mes amis, alors là, est-il possible de générer les 10 000 euros en une semaine en étant dans un marché très concurrentiel? À votre avis, oui ou non? Mettez-moi dans les commentaires. Vous êtes dans un marché où il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, il y a beaucoup de concurrents. Et les concurrents, ils sont en train de vendre presque le même infoproduit, presque le même produit, presque le même cours en ligne. À votre avis, en étant dans le même marché qu'eux, est-ce que vous pourrez générer les 10 000 euros en une semaine? Oui ou non? Mettez-moi dans les commentaires. Je veux voir vos commentaires. Oui. Même en étant dans un marché très concurrentiel, vous pourrez générer les 10 000 euros en une semaine. Mais Icaro, comment c'est possible? Tout simplement parce que les gens, généralement, ils n'achètent, quand ils sont intéressés par un domaine, ils n'achètent pas qu'un produit sur ce domaine. Ils ont tendance à acheter plusieurs produits sur ce domaine. Exemple, j'adore le marketing digital. J'adore le marketing digital. À votre avis, combien de formations en ligne sur le marketing digital j'ai déjà acheté?
plusieurs. J'ai déjà acheté plusieurs cours de marketing digital. Pourquoi? Parce que c'est un domaine qui me passionne. Donc, plus je suis passionné par ce domaine, plus ce domaine m'intéresse et plus je cherche à développer mes connaissances sur ce domaine. Plus je cherche à apprendre sur ce domaine. Et bien, vous, c'est la même chose. N'ayez pas peur de vendre votre infoproduit dans un marché très concurrentiel. Pourquoi? Parce que généralement, les gens qui achètent, par exemple, le produit de votre concurrent, il aura aussi tendance à acheter le vôtre. Regardez des livres. Les livres, pour ceux qui aiment lire, je n'aime pas lire, mais je prends l'exemple de ceux qui aiment lire. Les personnes qui aiment lire, à votre avis, ils ont un livre dans leur bibliothèque ou ils ont plusieurs livres dans leur bibliothèque? Ils ont plusieurs livres dans leur bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'ils aiment cela. Et plus ils aiment quelque chose, et plus ils achètent. Achètent. Regardez le marché, par exemple, de l'automobile. Il y a des gens qui changent de voiture tous les 2, 3, 4 ans. D'accord? Alors que les constructeurs automobiles pourraient avoir peur. Ah mon Dieu, j'ai peur que... Je suis Mercedes et j'ai peur de la concurrence de BMW, je sais pas quoi. Généralement, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Parce que la personne qui aime les voitures, il va généralement acheter aujourd'hui une BMW et dans 5 ans, il va acheter une Mercedes. D'accord? Parce que quand on aime quelque chose, nous avons tendance à acheter tout ce qu'il y a sur ce domaine. Donc, n'ayez pas peur de lancer votre infoproduit, même si vous êtes dans un marché concurrentiel. Même si vous êtes dans un marché concurrentiel. Autre chose aussi. Donc, pourquoi est-il possible de générer les 10 000 € en une semaine et en étant dans un marché très concurrentiel? La première chose, c'est parce que les gens ont tendance à acheter plusieurs produits, d'accord, d'un même marché. Donc, le client de votre concurrent peut très bien devenir votre client. Votre client peut très bien acheter le produit du concurrent, vice-versa. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que une personne a acheté le produit de votre concurrent qui va jamais acheter le vôtre. Non. Non. S'il voit une opportunité dans votre infoproduit, même s'il a acheté le produit du concurrent, il va acheter le vôtre. D'accord? Il va acheter le vôtre. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle vous pourrez générer les 10 000 € en une semaine, même en étant dans un marché très concurrentiel, c'est que il faut se dire que... Ah, j'ai oublié ce que j'allais dire. Que j'ai pas noté dans mon contenu de ce soir. L'idée est venue, mais elle est repartie. L'idée est venue, mais elle est repartie. Pourquoi? Pour mes raisons, c'est parce que les gens peuvent acheter votre contenu, votre produit et celui du concurrent. Ah, j'ai oublié. I'm sorry. Donc, mais ça va me revenir. Dès que ça va revenir, je vous le dis ici. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de générer les 10 000 € en une semaine, même si vous êtes dans un marché très concurrentiel. Même si vous êtes dans un marché très concurrentiel. À votre avis, quelqu'un qui aime le yoga, elle va acheter une formation en ligne que d'une seule personne, ou elle va acheter une formation en ligne, elle va kiffer, elle va aimer, elle va voir d'autres cours, elle va acheter encore et patati patata. C'est ce qui va se passer. La tendance, c'est que plus la personne achète un infoproduit, d'accord, et plus elle aura envie d'en acheter d'autres. Donc oui, aujourd'hui, vous pouvez générer les 10 000 € en une semaine en étant dans un marché très concurrentiel. Pour la simple et bonne raison que ce n'est pas parce que la personne a acheté le produit de votre concurrent qu'il ne va pas acheter le vôtre. Au contraire, lorsqu'une personne, elle souhaite résoudre un problème, d'accord? Et c'est notre marché. Votre rôle en tant qu'infoproducteur, c'est de vendre un produit qui va résoudre le problème de la personne. Donc, lorsque la personne, elle recherche à résoudre un problème, elle aura tendance à acheter presque tous les produits qui sont dans le marché pour qu'elle puisse résoudre ce problème.
D'accord? Donc, ce n'est pas parce que une personne va acheter le produit de votre concurrent qu'elle ne va pas acheter le vôtre. Au contraire, quand la personne elle va acheter le produit de votre concurrent, elle va se rendre compte que dans le marché, il y a d'autres produits. Il faudra qu'elle teste. Il faudra qu'elle achète. D'accord? C'est pour cela que vous, aujourd'hui, en tant que travailleur indépendant, vous pouvez générer les 10 000 euros en 7 jours en lançant votre infoproduit, même en étant dans un marché très concurrentiel. Ah, ça m'est revenu. Ça m'est revenu. Deuxième chose aussi. Attention. Attention. Ce n'est pas... ne vous dites pas que vous n'allez pas pouvoir vendre votre infoproduit parce qu'il y a beaucoup de concurrents dans le marché. Vous oubliez un facteur très important. Très important. Ah, Caro, dans mon marché, il y a déjà beaucoup de concurrents. Ok. Mais, quelle est la demande? Parce que là, tu es en train de regarder que l'offre. L'offre, c'est quoi? Ce sont les vendeurs. Icaro, dans mon marché, il y a beaucoup de vendeurs. Ok. Mais, dans un marché, il y a deux choses. Il y a l'offre et la demande. En ce moment, tu es en train de focaliser sur l'offre, les vendeurs, les concurrents, les concurrents. Mais la demande, tu as regardé la demande? Tu as regardé la demande? Ça, c'est super important. Regardez. Parce que ce n'est pas parce que dans un marché, il y a beaucoup d'offres que vous ne pourrez pas générer les 10 000 euros en une semaine. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous êtes dans un marché très concurrentiel que vous ne pourrez pas vendre votre produit et générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, même s'il y a beaucoup de concurrents, vous avez beaucoup de clients. Vous souhaitez un exemple? Regardez le nombre de... Attendez, un exemple. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Nombre de salles de sport en France. Je vais vous dire quel est le nombre de salles de sport en France. En France, on compte 5,6 millions d'adhérents, soit 9,8% de la population. Et 4370 clubs de fitness. En France, aujourd'hui, il y a, c'est-à-dire ce moment où je vous parle, c'est-à-dire le 25 mai 2022, il y a 4370 clubs de fitness en France. 4370 clubs en France. Et là, tu peux te dire, mon Dieu, il y a beaucoup de concurrents, il y a beaucoup d'offres. Donc, je ne pourrais pas créer ma salle de sport. Je ne pourrais pas, autrement dit, je ne pourrais pas vendre mon infoproduit. Ok, sauf que là, tu te bases sur un seul domaine, sur une seule caractéristique, qui est le nombre de salles de sport. Tu regardes que la concurrence. Maintenant, mon ami, regarde, je vous rappelle, en France, il y a 4370 clubs de sport. Maintenant, regarde le nombre de personnes en surpoids en France. Regardez-moi ça. En France, il y a parmi 17% des adultes en France, d'accord, souffrent d'obésité, ce qui correspond à 10 millions de personnes. D'accord? Donc 37% sont en surpoids. Les hommes l'étant un peu plus fréquemment que les femmes. Donc comment? Et là, la personne qui n'a pas regardé ce live se dit, mon Dieu, le marché du fitness est super saturé. Il y a beaucoup de concurrence et carottes dans mon marché. Comment est-ce que je peux lancer mon infoproduit sur la perte de poids si je vois tout le monde en train de lancer son produit en ligne, lancer sa formation en ligne? Comment est-ce que je pourrais générer les 10 000 euros en 7 jours? Comment est-ce que je pourrais vendre mon infoproduit s'il y a beaucoup de personnes en ligne? Beaucoup de concurrents. Ok, mon ami. Sauf que là, tu es en train de regarder seulement l'offre. Mais un marché est composé de deux choses, l'offre et la demande. Tu as oublié la demande. D'accord, il y a beaucoup de gens qui lancent leurs produits en ligne sur la perte de poids, sur la santé. Néanmoins, regarde le nombre de personnes qui sont en surpoids en France. En France, on compte 54% des hommes et 44% des femmes sont en surpoids. Parmi eux, 17% des adultes, soit 10 millions de personnes. Donc, tu es en train de te focaliser sur 4, 5, 10 personnes qui lancent leurs produits en ligne
D'accord? Par exemple, sur la perte de poids, tu es en train de te concentrer sur les coachs en ligne qui lancent leur programme de perte de poids, les 10, 15 coachs, mais de l'autre côté, tu as 10 millions de personnes en surpoids. Vous croyez que les 10, 15 coachs que tu connais qui sont en train de lancer leur formation en ligne, ils vont pouvoir répondre à la demande de tout ce marché? Tu crois réellement? Je prends l'exemple de coach sportif, mais ça peut être pour n'importe quel autre marché. Le marché de la coiffure. Vous pensez, ah, il y a beaucoup de coiffeuses qui lancent leurs produits en ligne, leur formation en ligne. Ok, mais regarde le nombre de personnes qui n'ont pas le cheveu qu'ils aimeraient avoir. Etc., etc. Donc, ne vous fiez pas sur vos concurrents. Aïe, Caro. Parce que dans mon marché, c'est très concurrentiel. Ok, c'est un marché concurrentiel. Parce que tu es en train de voir 5-10 personnes en train de lancer leurs produits en ligne. Néanmoins, quel est le nombre de clients potentiels que vous avez? Quel est le nombre de clients potentiels que vous avez? Généralement, ce qui va vous permettre de savoir si vous allez générer ou pas les 10 000 € en 7 jours, d'accord? En étant dans un marché très concurrentiel, au moment où vous regardez et vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'offres, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de gens en train de proposer leurs produits en ligne, qu'il y a de la demande, c'est-à-dire qu'il y a des clients dans le marché, là oui tu peux te dire, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a beaucoup de vendeurs pour peu de clients. Là, il y a un souci. Il y a beaucoup de concurrence. Mais, dans ce marché d'infoproduits, c'est un truc de malade. La demande, elle est tellement énorme. Les gens cherchent de se former de plus en plus que c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Ce qui va vous permettre de savoir si vous allez générer les 10 000 € en 7 jours dans un marché très, très concurrentiel ou pas, c'est l'offre et la demande. Si vous êtes dans un marché où il y a beaucoup plus de clients que de vendeurs, lance-toi. Lance-toi. Parce que les personnes qui sont, même si les gens dans votre marché sont en train de lancer leurs produits en ligne, il y a deux choses qui vont se passer. D'accord? Il y a deux choses qui vont se passer. Même s'ils lancent leurs produits en ligne, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de lancer de la manière correcte, comme je vous enseigne ici. Ça, c'est la première chose. Parce que les gens enregistrent 2-3 cours, ils vont sur Facebook, ils se disent ouais, j'ai un cours disponible, je sais pas quoi, ils pensent que ça c'est faire un lancement digital. Non, c'est pas ça. D'accord? Si vous me suivez, vous appliquez ce que je dis ici, vous serez déjà devant 99% de vos concurrents. D'accord? Donc rien que ça va écarter. Et en plus, si dans votre marché, il y a plus de clients potentiels que d'acteurs, que de concurrents dans votre marché, lancez-vous. Lancez-vous. Vous serez qu'un pas de générer les 10 000 € en une semaine. D'accord? Exemple. Ah, Icaro. Il y a beaucoup par exemple, de thérapeutes. Il y a beaucoup d'acteurs dans le marché. Il y a beaucoup de concurrents qui enseignent les autres personnes à arrêter de fumer. Waouh, c'est vrai, t'en connais combien? 300, 500, 1000, 5000, 10 000 concurrents? Non, et Caro, je connais qui lance réellement son infoproduit en ligne, qui possède vraiment un programme en ligne. J'en connais 3, 4. 3, 4. Et tu as regardé le nombre de personnes, de fumeurs en France? On va chercher. Nombre de fumeurs en France. Vous connaissez peut-être 5-6 personnes, d'accord, qui ont leur formation en ligne pour arrêter de fumer. Et là, vous regardez cela, vous dites, waouh, mais mon marché a beaucoup de concurrents. Ok, mais regarde, la France compte 15 millions de fumeurs. Vous croyez que les 5 personnes qui sont vos 5 concurrents qui sont en train de se battre pour lancer leur produit en ligne, ils vont réellement faire face à la demande de 15 millions de fumeurs d'arrêter de fumer? Pas possible. Pas possible. Lancez-vous. Vous allez rentrer dans ce marché, vous allez appliquer ce que je dis, vous allez détruire. Vous allez rentrer dans ce marché, vous allez passer devant tous vos concurrents. Vous allez rien laisser. Ok? Donc, attention. Lorsque vous êtes dans un marché concurrentiel et que vous dites que vous ne pourrez pas générer les 10 000 € en 7 jours parce que vous êtes dans un marché très concurrentiel, cela est faux. Vous pourrez
très bien générer les 10 000 euros en 7 jours en étant dans un marché très concurrentiel. Pour la simple et bonne raison que le même client peut acheter plusieurs produits différents. Ce n'est pas parce que le client de votre concurrent a acheté son produit qu'il ne peut pas acheter le vôtre. D'accord? Généralement, c'est le contraire. Plus une personne elle a envie de résoudre un problème, et plus elle aura besoin d'acheter des produits pour résoudre ce problème. Quand une personne aime lire, elle ne va pas acheter qu'un livre dans sa vie. Elle va acheter plusieurs livres dans sa vie. J'adore le marketing digital. Vous croyez que j'ai acheté seulement une formation pour apprendre le marketing digital? Non, j'ai acheté plusieurs formations. Donc, la plupart du temps, une même personne peut acheter plusieurs produits différents, de personnes différentes. D'accord? Donc, même si vous êtes dans un marché où il y a des concurrents et qu'il y a des personnes qui ont acheté le produit de vos concurrents, cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas acheter votre infoproduit. Il y a de fortes chances qu'ils achètent aussi votre infoproduit. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de résoudre un problème. Ok? Et autre chose aussi, vous ne pouvez pas juger que votre marché est saturé, votre marché a beaucoup de concurrents, donc vous ne pourrez pas générer les 10 000 euros en 7 jours parce que votre marché est très concurrentiel si vous ne visez seulement, si vous ne regardez seulement votre concurrent, vos concurrents. Ah, Caro, dans mon marché, il y a beaucoup de concurrents. Je ne pourrais pas générer les 10 000 euros en 7 jours parce qu'il y a déjà beaucoup de concurrents dans le marché. Ok, mais tu as regardé le nombre de la demande? Les coachs sportifs qui ont peur de lancer leur formation en ligne parce qu'ils disent qu'il y a déjà beaucoup de concurrents dans le marché. Tu as regardé le nombre de personnes qui sont en surpoids en France? Ou tu crois que tes 15, 10, 20 concurrents vont faire face à 15 millions de personnes qui sont en surpoids en France? Ou 20 millions de personnes qui sont en surpoids? Je n'ai pas encore le chiffre exact, mais c'est un truc énorme. Ah non, 15 millions, c'est le nombre de fumeurs. Le nombre de personnes en surpoids, c'est 7 millions, je crois, un truc comme ça. Même, vos concurrents n'iront pas faire face au nombre de la demande. Donc, ce qui va permettre de juger que votre marché est concurrentiel, ce n'est pas le nombre de concurrents qu'il y a, mais le nombre de demandes qu'il y a dans ce marché. Même si vous avez 500 concurrents, mais qu'il y a 50 millions de clients potentiels, c'est pas grave. Tu peux générer des 10 000 euros en 7 jours. Parce qu'il y a tellement de personnes à aider que même vos concurrents, s'ils se rassemblent tous, ils ne pourront pas faire face à la demande. D'accord? Maintenant, quels sont les éléments indispensables pour générer les 10 000 euros en 7 jours en étant dans un marché très concurrentiel? Les éléments indispensables. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces éléments-là, vous allez devoir dépenser plus d'argent, plus d'énergie et plus de temps pour générer les 10 000 euros en une semaine. Mais si vous avez ces éléments, il sera plus facile pour vous. Je ne dis pas que ce sera facile de générer les 10 000 euros en 7 jours. Ce n'est pas facile. Néanmoins, il sera plus facile que si vous n'aviez pas ces éléments-là. OK? Alors, quels sont ces éléments? Il y a deux éléments. J'ai listé deux éléments indispensables pour vous permettre de générer les 10 000 euros en 7 jours si vous êtes dans un marché très concurrentiel. Le premier élément, c'est de vous spécialiser dans un domaine en particulier. Regardez, lorsque vous êtes dans un marché très concurrentiel, vous allez devoir trouver un moyen de vous différencier de la concurrence. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans un marché très concurrentiel, cela veut dire que les acteurs de ce marché, d'accord, les vendeurs, vos concurrents, ils proposent les mêmes produits à la même personne. Ils font la même offre. Donc, ils se ressemblent tous. Mais pour que vous puissiez sortir de cette masse, sortir de ce marché très concurrentiel, pour gagner en visibilité, vous devez vous différencier de la concurrence. Et un moyen de vous différencier est de vous spécialiser dans un domaine spécifique. Plus vous spécialisez dans un domaine spécifique, et plus vous devenez unique. Et en étant unique, vous n'avez plus de concurrents.
et en n'ayant plus de concurrents, c'est comme avoir une autoroute en face de vous. Vous allez pouvoir foncer à toute vitesse. Vous allez gagner des parts de marché et vous allez arriver plus facilement à générer les 10 000 euros en 7 jours. Un exemple, Icaro, de comment se spécialiser. Regardez, je pourrais très bien dire que mon marché, d'accord, est de l'éducation. Ce que là, je suis en train de faire, je suis en train de vous éduquer. Je suis en train de partager mes connaissances. Donc, je suis en train de vous éduquer. D'accord? Je suis en train de partager mes connaissances. Je pourrais très bien dire que je suis dans le marché de l'éducation. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans le marché de l'éducation, c'est un marché très vaste. Il y a beaucoup de concurrents. Alors, je me suis dit non. Alors, je ne veux pas me spécialiser dans le marché de l'éducation. Je vais me spécialiser davantage à autre chose. Et là, je suis passé du marché de l'éducation au marché du marketing digital. Non, du marketing d'abord. Après, j'ai vu dans le marché du marketing, il y avait beaucoup de concurrents. J'ai dit non. Je me spécialisé dans le marché du marketing digital. Après, j'ai vu marketing digital. Il y a des gens déjà dans le marketing digital. Alors, je me spécialisais. Je me spécialisais dans les infoproduits. Après, j'ai vu, non, infoproduits, il y a des gens qui enseignent des infoproduits. Alors, non. Je me spécialisais dans les lancements digitaux. Lancement d'infoproduits. Là, je me suis dit, non. Je vais me spécialiser encore plus. Et là, je me suis spécialisé dans les 10 000 euros en une semaine. Et là, il n'y a personne dans le marché, à part moi, d'accord, que je connaisse. Il n'y a personne dans le marché, à part moi, qui enseigne générer les 10 000 euros en une semaine. Et je ne me suis pas contenté que de ça. Je me suis spécialisé aussi dans le public que je souhaite parler, dans l'avatar que je souhaite parler, de mon client idéal. C'est-à-dire que je n'enseigne pas n'importe qui à générer 10 000 euros en 7 jours. J'enseigne les travailleurs indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours. Donc vous voyez comment je me suis super spécialisé. Je me suis spécialisé à aider les indépendants, les travailleurs indépendants à générer 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. Dites-moi, qui en France enseigne les indépendants à générer 10 000 euros en 7 jours en travaillant depuis chez eux? Que je connaisse personne. Que je connaisse personne. Donc, je suis parti d'un marché super concurrentiel, l'éducation, d'accord? L'éducation, à un marché où il n'y a personne à part moi. Et là, tu pourrais me dire, mais Icaro, tu t'es trop spécialisé, il n'y a personne qui est dans ce marché. Parce que, Icaro, si je me spécialise davantage, je n'aurai pas de clients, ce sera trop spécifique. Ah bon? Bon. Je me suis aussi posé la même question. Sauf que j'ai appliqué ce que je vous ai dit au début. J'ai arrêté de regarder l'offre, j'ai arrêté de regarder mon concurrent et j'ai regardé quel est le nombre de demandes. Et pour cela, je me suis dit, ok, peut-être que je me suis trop spécialisé en parlant aux indépendants. Néanmoins, combien y a-t-il d'indépendants qui génèrent moins de 10 000 euros en une semaine? Pour moi, presque aucun indépendant génère 10 000 euros en une semaine. Ou très peu, très peu. Et là, je me suis dit, mais ok, combien y a-t-il d'indépendants en France? Et là, j'ai tapé nombre d'indépendants en France. Et là, il y a, en 2019, la France métropolitaine compte plus de 3 millions d'indépendants. Voilà, fini. 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 Donc, en partant sur la base qu'il y a 3 millions d'indépendants en France et que la plupart de ces indépendants n'arrivent pas à générer 10 000 euros en une semaine, je me suis dit, je sais générer 10 000 euros en une semaine parce que je l'ai fait pour moi. Je sais qu'il y a 3 millions de personnes qui ont des connaissances à partager et qui ne génèrent pas les 10 000 euros en une semaine. Je vais mixer ces deux choses, c'est-à-dire les personnes où là il y a de la demande, d'accord, avec ma promesse. Et boum, j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en une semaine. Là, je suis seul dans le marché. Pourquoi? Parce que je me suis spécialisé davantage. Et bien vous, c'est la même chose. Le fait de vous spécialiser encore plus, aura tendance à vous éloigner de la concurrence.
Pendant qu'ils seront là-bas en train de se battre à coups de couteau, vous serez ailleurs. Parce que vous serez spécialisé dans un domaine en particulier. Et lorsque vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier, les clients ils vont dire, attends, d'un côté, il y a tout le monde qui fait la même chose. Et elle qui fait autre chose, un truc différent. Boum. Vous gagnez leur attention. Et avec leur attention, vous partagez du contenu, créez une audience, les invitez à un événement, faites l'offre irrésistible, vous vendez votre infoproduit et vous générez les 10 000 euros en une semaine. Et la vie est belle, la vie continue. Ok? Donc, le premier élément indispensable qui vous permettra de générer les 10 000 euros en une semaine, en étant dans un marché très concurrentiel, c'est le fait de vous spécialiser. Plus vous vous spécialisez, et plus vous aurez tendance à vous différencier de la concurrence et générer les 10 000 euros en une semaine plus facilement. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément. Le deuxième élément indispensable pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en une semaine en étant dans un marché très concurrentiel, c'est le fait de créer beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, contenu de valeur, contenu de valeur, contenu de valeur, contenu de valeur pour votre audience. Pourquoi, Icaro? Parce que je parie que 99% de tes concurrents ne créent pas de contenu. Déjà, pour ça, tu gagnes un point. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Je parie que la plupart de tes concurrents aujourd'hui, ils essayent de vendre leur infoproduit seulement en faisant des offres. Acheter, 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 acheter. Ce que j'appelle de la vente directe. Que vente, 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 vente. Et lorsque vous venez derrière et que, avant de vendre, vous partagez du contenu gratuit, vous donnez de la valeur gratuite, vous souhaitez du contenu, je vous donne du contenu. Vous souhaitez savoir comment faire ça, je vous dis comment faire ça. Vous souhaitez savoir comment faire ci, je vous dis comment faire ci. Vous allez partager du contenu. Vous allez créer une audience. Vous allez créer de la notoriété, de la confiance, de la connexion avec votre audience. Une chose qui est super importante aussi, c'est la réciprocité. D'accord? La réciprocité. Plus vous allez donner à votre audience sans attendre de retour, et plus ces personnes auront le sentiment d'avoir l'obligation, d'accord, de vous redonner quelque chose en retour. Ça, c'est un fait. Plus vous partagez du contenu de valeur pour votre audience, et plus ils vont ressentir par eux-mêmes, sans que vous ne disiez rien, dans l'obligation de vous remercier avec un geste. Et ce geste est le fait d'acheter votre infoproduit. D'acheter votre infoproduit. Donc, lorsque vous créez du contenu, vous vous permettez de vous différencier de la concurrence en étant dans un marché très concurrentiel. Très concurrentiel. Parce que vous allez augmenter la réciprocité envers votre audience. Vous allez augmenter votre notoriété. Les gens vont dire, waouh, elle sait vraiment de quoi elle parle. Elle gère réellement. Vous allez créer de la confiance avec votre audience. Les gens vont se connecter avec vous. Et tout cela ensemble va faire en sorte que les personnes auront plus d'adhésion avec vous. Ils vont plus adhérer à votre mouvement, à ce que vous êtes en train de dire, à votre infoproduit, à vous, à votre personne, qu'à vos concurrents qui ne partagent aucun contenu, qui ne souhaitent que vendre, vendre, vendre. D'accord? Après, attention, je ne dis pas qu'il faut que créer du contenu. Non, il ne faut pas créer du contenu. Vous créez du contenu dans le but de créer une audience, augmenter votre notoriété, augmenter la confiance, créer une connexion avec votre audience. Et une fois que vous avez conquis ces éléments avec votre audience, vous allez petit à petit les inviter à un événement. Ou vous allez dire, jusqu'à maintenant, j'ai partagé du contenu gratuit. Mais rien que le contenu gratuit ne suffit pas pour avoir la transformation que vous souhaitez avoir. Pour arriver là où vous souhaitez arriver. Si vous souhaitez arriver là où vous souhaitez aller, si vous souhaitez de mon accompagnement, de moi à côté de vous, de moi en train de voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, en train de vous dire prenez ce chemin, prenez ce raccourci, faites comme ci, faites comme ça, et arriver dans la transformation beaucoup plus rapidement, sans dépenser autant d'argent, sans dépenser autant d'énergie, sans dépenser autant de temps. Alors je vous invite à passer au stade au-dessus, c'est-à-dire d'acheter mon programme en ligne qui s'appelle XYZ, qui est comme ci, comme ci, comme ça, et vous faites la vente de votre infoproduit.
Mais vous comprenez que vous faites la vente de votre infoproduit seulement après avoir créé du contenu, après avoir donné. C'est ça le problème des gens aujourd'hui en ligne. C'est qu'ils souhaitent avoir des choses sans donner. Ils veulent que les gens achètent, 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 achètent. Mais ils ne donnent rien à la personne avant. C'est ce que la plupart de tes concurrents sont en train de faire. Ils sont en train d'essayer de vendre leur infoproduit avec la vente directe. Achetez mon infoproduit, achetez mon programme en ligne, achetez, 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 achetez. Mais à aucun moment ils se disent, ah mais attends, avant de inviter les gens à acheter mon infoproduit, peut-être que je dois donner. Ils ne se disent pas ça. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donner beaucoup de contenu avec votre audience. Parce que vous allez créer une audience. Vous allez nourrir cette audience. Les gens vont commencer à percevoir comme une notoriété. Waouh, putain, elle est tellement gentille, elle partage tellement de contenu. Grâce au contenu qu'elle a partagé hier, par exemple, j'ai pu appliquer ça et d'avoir tout de suite des résultats. C'est génial, c'est magnifique. Elle va commencer à augmenter, vous voir comme une notoriété, vous voir comme une star presque. D'accord? Au point où si elle vous croise dans la rue, elle va faire une selfie avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez partagé du contenu. Vous avez augmenté votre notoriété. Il est beaucoup plus simple pour vous de convaincre une personne d'acheter votre infoproduit si cette personne vous voit comme une notoriété, parce que vous avez partagé du contenu, que essayer de convaincre une personne d'acheter votre infoproduit si elle ne vous a jamais vu dans sa vie. Ce que j'appelle vente à un public froid. D'accord? Donc, ces deux éléments sont indispensables pour vous, pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours, en étant dans un marché très concurrentiel. Quel est le premier élément? C'est de vous spécialiser un maximum. Parce que plus vous spécialisez, plus vous allez devenir unique dans votre marché. Et en devenant unique dans votre marché, vous n'aurez plus de concurrents. Bien sûr, vous êtes unique. Et tout ce qui est unique a une valeur, d'accord, perçue plus élevée que la moyenne. Une Lamborghini, elle coûte plus cher qu'une Clio. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de Clio que de Lamborghini. Comme les Lamborghini, il y en a moins que des Clio, elles valent plus cher. D'accord? Il y a plus de Ferrari que de Smart. Donc, qu'est-ce qui coûte plus cher? Ferrari ou Smart? Les Ferrari. Pourquoi? Parce que les Ferrari sont plus limitées. Donc, comme elles sont plus limitées, elles valent plus, etc., etc. Et vous, c'est la même chose. Lorsque vous allez vous spécialiser, vous allez devenir unique. Et en étant unique, vous serez rare. Et quand vous êtes rare, vous valez plus cher. Ok, peoples? Et quand vous valez plus cher, vous arrivez à générer les 10 000 € en une semaine plus facilement que vos concurrents qui proposent leur infoproduit à 30 €, alors que vous proposez votre infoproduit à 500, 700, 1000 €. D'accord? Maintenant, peoples, comment se spécialiser dans un domaine afin de vous différencier de la concurrence? Je vous ai dit ici de vous spécialiser. Néanmoins, il existe une technique particulière de vous spécialiser. Pour vous spécialiser dans un domaine, il ne suffit pas de vous dire « Ah, je vais me spécialiser, pardon, je suis coiffeur, je vais me spécialiser dans les cheveux raides. » Ok, mais ça ne suffit pas. D'accord? Si tu souhaites réellement te différencier de la concurrence pour arriver à générer les 10 000 € en 7 jours d'une manière plus facile, alors tu devras te spécialiser de 3 façons. Ces 3 façons cumulées vont vous permettre de vous détacher de la concurrence. Et en vous détachant de la concurrence, vous allez pouvoir générer les 10 000 € en une semaine plus facilement. D'accord? Alors, la première manière de vous spécialiser, c'est de vous spécialiser en sous-nichant votre marché. D'accord? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus vous allez vous spécialiser dans un marché en particulier, et plus vous aurez tendance à vous détacher de la concurrence parce que vous allez devenir unique. Exemple, je ne me suis pas contenté d'être dans un marché de l'éducation. Je ne me suis pas contenté non plus d'être dans le marché du marketing. Je ne me suis pas contenté d'être dans le marché du marketing digital. Non. Quel est mon marché? Mon marché, c'est les 10 000 € en une semaine. Qui enseigne les indépendants, à part moi, en France, à générer 10 000 € en une semaine?
moi, je ne connais personne. Je ne connais personne à part moi. Donc, la première manière de vous spécialiser et vous différencier de la concurrence, c'est de vous spécialiser davantage dans votre marché. D'accord? Deuxième manière de vous spécialiser. Spécialiser votre avatar. Spécialiser votre avatar. C'est quoi un avatar? C'est votre clientèle type. C'est votre client type. D'accord? Qui est votre client idéal? Ça, c'est un avatar. Ok? Ça, c'est un avatar. Comment ça, qu'à spécialiser mon avatar? Bah, il y a des gens qui disent, je dis, alors, qui est ton avatar? Qui est ton client idéal? Et les gens me disent, ah, peu importe, à partir du moment où le mec il achète, pour moi, ça va. Non. Non, 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 non. Tu dois savoir quel est l'âge de la personne qui va acheter ton infoproduit. Où est-ce qu'elle habite, cette personne? Dans quelle région elle habite? Dans quel pays elle habite? Quelle est sa profession? Combien elle gagne? Quels sont les soucis qu'elle a aujourd'hui? Où est-ce qu'elle souhaite arriver demain? D'accord? Ou quelle est la transformation qu'elle souhaite atteindre? Peut-être qu'il faut définir la religion de la personne. Ça peut être important. Si vous lancez un infoproduit, par exemple, qui a une relation avec une religion, d'accord? Vous devez savoir quelle est la religion de la personne. Quel est le parti politique? Peut-être que votre infoproduit a un lien avec un parti politique en particulier. Je connais quelqu'un qui lance un infoproduit. Il aide les catholiques à gagner de l'argent avec un truc comme ça. Parce que la plupart des catholiques ont une mauvaise relation avec l'argent. Ils pensent que l'argent est sale, etc., etc. Et bien lui, il a lancé un infoproduit dans lequel il aide les catholiques à générer plus d'argent. Il montre que l'argent n'est pas forcément sale, etc., etc. Et il aide les catholiques à monter leur business et lancer leur projet et gagner de l'argent. Donc pour lui, ça va de soi. C'est très important de définir la religion de son avatar. D'accord? Mais quel est l'âge? Quelle est la tranche d'âge de votre clientèle type? Où est-ce qu'ils habitent? Quelle est leur profession? Combien ils gagnent par mois? Quels sont les soucis qu'ils ont aujourd'hui? Quels sont les problèmes qu'ils souhaitent résoudre? Il est important pour vous de définir un seul avatar. À qui souhaitez-vous parler? Moi, je parle seulement aux indépendants qui ont entre 25 et 45 ans, qui gagnent moins de 10 000 euros par mois, qui gagnent moins de 10 000 euros par mois? Non, même pas. Qui gagnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois, d'accord? Qui passent plus de temps au travail qu'à la maison, qui en a marre de ne pas voir ses enfants grandir, qui en a marre de ne pas partir en vacances quand ils souhaitent, qui en ont marre de ne pas pouvoir passer plus de temps avec leur femme, leur mari, qui se sentent esclaves de leur propre business. Ça, c'est mon avatar. Je sais exactement à qui je dois parler. Parce que lorsque vous définissez très bien votre avatar, vous allez pouvoir les aborder avec une communication tellement fine, tellement personnalisée, qu'il aura l'impression que vous êtes en train de parler avec lui. Je pourrais très bien dire, ah, je vais vous aider à gagner de l'argent en ligne. D'accord? Une chose, c'est, à votre avis, si je fais une publicité, d'accord, vous recevez 2 publicités à moi. Une publicité dit, salut, tu sais de gagner plus d'argent en ligne? Bah dans ce cas, je t'invite à un événement, blablabla, blablabla. Ça, c'est la première publicité. Ok? Maintenant, la deuxième publicité. Salut, est-ce que par hasard, tu es travailleur indépendant? Tu as entre 25 et 45 ans et tu gagnes entre 1500 et 3000 euros par mois et tu souhaites gagner 10 000 euros en seulement une semaine. Si c'est le cas, je souhaite t'inviter à un événement, bla 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 bla. La personne qui est de l'autre côté va dire, putain, j'ai entre 25 et 45 ans, je suis travailleur indépendant, je gagne entre 1500 et 3000 euros par mois et je souhaite générer les 10 000 euros en une semaine parce que je souhaite avoir ça. Il va tout de suite s'identifier avec ma communication. Il va faire quoi? Il va s'inscrire à mon événement dans lequel je vais vendre mon infoproduit. Donc vous voyez, lorsque vous avez un avatar super bien défini,
super spécifique, vous aurez tendance à vous différencier de la concurrence et pouvoir générer les 10 000 euros en une semaine plus facilement, plutôt que de vouloir vendre votre infoproduit à tout le monde. Ça, c'est un danger. Ne souhaitez pas vendre votre infoproduit à n'importe qui. Non, vendez seulement à votre avatar. Parce que si vous n'avez pas un avatar spécifique, vous allez parler à tout le monde. Et lorsque vous allez parler à tout le monde, d'accord, vous allez attirer un type de personne et vous allez repousser autre type de personne. Exemple, si vous parlez, par exemple, comme un jeune et que vous souhaitez, alors que votre clientèle type, c'est quelqu'un qui a 45 ans, il ne va pas se connecter avec vous. Pourquoi? Parce que entre les personnes qui ont 18 ans et les gens qui ont 45 ans, 50 ans, ils n'ont pas le même type de langage. Ils n'ont pas les mêmes comportements. Donc, à partir du moment où vous allez ne pas savoir aligner votre communication, vous allez chasser votre avatar, votre clientèle type de votre communication. D'accord? Alors que si vous savez exactement à qui vous souhaitez parler, vous connaissez exactement quel est votre avatar, quel est votre clientèle type, vous allez vous aligner sur sa communication. Vous allez passer une communication qui sera vraiment presque personnalisée, d'accord? Qui sera de la dentelle. La personne elle aura l'impression que vous parlez avec elle et que vous la connaissez. Et cela génère plus de confiance, plus de connexion. Et il aura tendance, d'accord, à faire ce que vous demandez de faire. Cliquer sur un bouton, laisser un commentaire, s'inscrire à un événement, regarder une vidéo, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'il a créé une connexion avec vous. Parce qu'il a l'impression que vous parlez avec lui, vous le connaissez. Tellement vous connaissez votre avatar. OK? Et troisième chose, d'accord, qui va vous permettre de vous spécialiser dans un domaine afin de générer les 10 000 euros en une semaine en étant dans un marché très concurrentiel, c'est votre promesse. Soyez spécifique dans votre promesse, s'il vous plaît. Vous êtes coach sportif. Vous souhaitez lancer votre infoproduit en ligne sur la perte de poids. Vous connaissez déjà, par exemple, vous connaissez des concurrents qui aident les personnes aussi à perdre du poids. Ils disent tous, je vais vous aider à perdre du poids. Oui, j'éteins les lumières. Hey. Vous connaissez des indépendants, des coachs sportifs qui ont un infoproduit, qui aident les personnes à perdre du poids et qui disent, je vais vous aider à perdre du poids. N'ayez pas la même communication qu'eux. Sinon, vous allez faire partie du même lot, du même panier. La personne, elle est là, elle souhaite perdre du poids. Elle voit votre concurrent, je vous aide à perdre du poids. Et ensuite, elle voit votre publicité à vous, je vous aide à perdre du poids. Elle va dire, mais c'est la même chose. Néanmoins, si elle reçoit la publicité de votre concurrent, je vous aide à perdre du poids, et votre publicité qui dit, je vous aide à perdre de 5 à 10 kilos en espace de 2 mois en mangeant ce que tu manges déjà aujourd'hui. Boum! Tu te différencies de la concurrence. Tu te différencies de la concurrence. Donc, une chose qui va vous permettre de vous détacher de la concurrence, de vous spécialiser et de générer plus facilement les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous, c'est d'être plus spécifique, d'accord, dans votre promesse. Dans votre promesse. Regardez quelle est la promesse de vos concurrents. Et n'essayez pas de proposer la même chose. Proposez autre chose pour vous détacher de la concurrence. Ne proposez pas la même promesse que vos concurrents. Sinon, vous allez faire partie du même panier. Du même panier. Et cela ne va pas vous aider à vous différencier de la concurrence. D'accord? Encore moins de générer les 10 000 euros en une semaine. Si vous faites exactement la même chose que vos concurrents, est-ce que vous proposez exactement la même chose que vos concurrents? Non. Les concurrents proposent A, je vais proposer Z. Les concurrents proposent Z, je vais proposer A. Soyez toujours à l'écart. Parce que plus vous êtes à l'écart, et plus vous allez vous détacher de la concurrence, gagner en visibilité, en confiance, attention, bla 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 bla. Générer les 10 000 euros en une semaine plus facilement. Ok? Mes amis, c'est la fin de ce live. J'espère que ce live vous a plu. J'espère que je vous ai convaincu que vous pourrez générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous, même si vous êtes dans un marché très concurrentiel. D'accord? Si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas à poser les questions en bas dans les commentaires.
Partagez ce live avec tous les indépendants que vous connaissez. Parce que je parie que ces indépendants-là possèdent beaucoup de connaissances. Ils peuvent non seulement impacter, aider des millions, d'accord, de personnes ou de milliers de personnes grâce à leurs connaissances, mais en plus ils peuvent être très bien rémunérés pour en travaillant depuis chez eux. C'est-à-dire générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux. Donc, si vous connaissez des indépendants, qui ont beaucoup de connaissances et qui veulent générer 10 000 euros en une semaine, partagez ce live avec eux. Je parie que ce live va pouvoir les aider. Ok, peoples? De mon côté, je veux vous souhaiter une excellente soirée. C'était un plaisir d'être ici avec vous ce soir. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour un prochain live. Kiss! Bisous et surtout, partagez vos connaissances.